Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le thème de l'exigence envers soi-même. Alors, vaste sujet, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez vous reconnaître ou pas. Peut-être que je suis la seule à... euh, à imaginer un idéal moi qui aurait, on va dire, toutes les qualités que, évidemment, je n'ai pas, parce que c'est une construction imaginaire. Je rigole parce que je sais que je suis loin d'être la seule. Et finalement, c'est souvent un des obstacles au passage à l'action créateur et à notre créativité, c'est cet espace où finalement de manque d'acceptation de soi. Par exemple, quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire des vidéos sur YouTube, je vois que ce qui m'a donné envie, c'est finalement d'avoir vu d'autres personnes le faire. D'autres personnes que je trouve extrêmement inspirantes dans mes domaines, on va dire, d'intérêt, notamment tout ce qui touche à la connaissance de soi, le développement personnel, la psychologie, vraiment le côté motivation, un peu euh, bah, de comment être jour après jour, instant après instant, la meilleure version de soi-même. Euh, Finalement, ne pas se comparer aux autres, mais toujours se dépasser pour quand même pouvoir euh, nourrir cette marge de progression. Et finalement, c'est quand j'ai vu ces personnes-là se montrer dans leur chaîne YouTube que je me suis dit, waouh, ça m'apporte tellement, je trouve ça tellement inspirant, tellement porteur, nourrissant. En tout cas, ça m'a, moi, réveillé intérieurement le goût de partager et de contribuer à mon tour, à, à ma façon et puis à mon échelle. C'est sûr, ça me plairait d'avoir des millions et des millions, voire des milliards d'abonnés un jour, peut-être, ou pas. En tout cas, je sais que c'est ne serait-ce que déjà de le faire sans être dans l'attente du résultat. Je suis déjà contente parce que intérieurement, je me sens faire partie de la vie, je me sens contribuer, je me sens être au service déjà dans ce que je suis en train de faire. Tout ça pour vous dire que quand je voyais ces personnes qui finalement, si je les ai découvertes, notamment des personnes qui sont anglophones, donc de mon internet à moi, si j'ai réussi à trouver ces personnes-là, c'est parce qu'elles avaient déjà une certaine renommée. Et finalement, au fur et à mesure, elles avaient plusieurs années d'expérience derrière elles dans l'élaboration de vidéos, dans le fait qu'elles aient recruté des équipes. En tout cas, voilà, elles étaient plus du tout, je les ai pas découvertes quand elles démarraient leurs vidéos. Et c'était rigolo parce que souvent, à force de les suivre, à un moment, euh, ils font une sorte de bilan où, vous savez, ils font un peu la différence. Bon, regardez, là, je suis arrivée à ça, maintenant, après, je sais pas, 3, 4, 10 ans. Et ma première vidéo, à quoi elle ressemblait. Et ça me touche, je vois que il y a de l'enthousiasme là quand je vous le partage. Et de l'émotion, parce que ça me touche de voir d'où elles sont parties. Finalement, leur première vidéo ne ressemble en rien aux vidéos précédentes qu'elles ont pu faire, enfin, suivantes, vu qu'on remonte dans le temps. Hein. Donc, finalement, leur première vidéo n'est pas un indicateur des vidéos qu'elles ont fait par la suite et ce à quoi elles sont arrivées euh, au moment où elles ont gagné en popularité, en reconnaissance. Euh, bah, et finalement, leur message
peut différer ou pas, mais finalement, c'est pas tant dans leur message, dans le contenu qui a tant changé. C'est vraiment plus dans la forme. Et ce que je peux voir que c'est finalement ce qui fait que ces personnes ont réussi à fédérer autour d'elles une communauté, un réseau, des fans, des gens qui les soutenaient et puis qui partageaient leur travail. C'est parce que dans le fond, elles avaient un message à exprimer, elles avaient une volonté, et puis elles se sont donné les moyens de le faire. Et finalement, dans leur première vidéo, avec le peu de moyens qu'elles avaient, ou en tout cas les moyens qu'elles avaient au départ, qui sont somme toute très différentes des uns et des autres, hein. On n'a clairement pas les mêmes moyens techniques, les mêmes moyens financiers, les mêmes moyens peut-être voilà, de réseau en termes de partenariat ou d'équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que ben, elles n'étaient pas moins dans leur première et leur, on va dire, plus récente vidéo, elles n'étaient pas moins elles-mêmes, elles n'étaient pas moins dans le même chemin finalement de leur message. Ça fait que, en fait, ça me ramène à l'espace où, bah c'est sûr, souvent, en tout cas moi, pour rester dans mon point de vue et puis mon expérience, bah, j'ai une image en tête de ce à quoi j'ai envie de... ce que j'aimerais réaliser. J'ai une image qui peut être plus ou moins précise, en termes de qualité, en termes de rendu, en termes de contenu, on va dire de moyens techniques. Mais finalement, ces choses-là ne sont pas en fait ce qui fait que ce qui fait l'essence du message. C'est sûr, ça aide d'avoir une caméra avec un visuel, une esthétique qui plaît. Ben, c'est important, dans le sens où ça facilitera le fait que les gens regardent mes vidéos. Si c'était une caméra d'une qualité extrêmement médiocre, mal cadrée, avec quelque chose de difficile, ben j'ai envie de dire, ça facilite pas le message, mais le message reste le même. Tout ça en fait pour vous dire que finalement la qualité technique de comment vous allez présenter votre message, vous allez pouvoir l'affiner, vous allez pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Mais finalement, l'essence même du message, l'essence même de ce qui est là, vivant, de motivation intérieure pour faire quelque chose, peu importe quoi. Comme vraiment, comme projet, comme envie, l'essence même de ce message, si vous êtes connecté à votre besoin de contribuer, votre besoin de vous dépasser, puis votre besoin finalement de vous offrir, de vous offrir vraiment l'expérience d'être pleinement vous, et puis de vous rapprocher de ce que vous avez vraiment envie d'être, et ce que vous avez envie de faire éclore, et cette essence-là, c'est ce qui va faire tout l'impact et toute la portée de votre projet et puis de votre chemin. Le reste, vous allez pouvoir l'affiner au fur et à mesure. Et puis même, finalement, cette essence, vous allez pouvoir l'affiner également. Le rendre encore plus pertinent, le rendre encore plus... on va dire plus... Vraiment, c'est ce côté essentiel. Vous savez, enlever le superflu, ne garder que ce qui compte et ce qui fait sens pour vous. En tout cas, pour pouvoir faire ça, à un moment, pour démarrer, il y a besoin de lâcher prise sur l'image idéale qu'on peut porter. Et c'est sûr que pour ça, je peux que vous recommander la connaissance de vous, l'acceptation de vous dans ce qui est là, pour pouvoir
jour après jour, vous offrir vraiment la possibilité d'être le plus vous et de vous épanouir en tant que personne dans vraiment l'ampleur et la multitude de votre potentiel. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir à mes vidéos, à mettre des commentaires, j'y répondrai, à continuer à vous abonner. Encore merci pour toutes les personnes qui me soutiennent, qui ont regardé ces vidéos jusqu'à la fin ou pas. En tout cas, merci à tous vos retours. Je vois que c'est vraiment très très appréciable et c'est très précieux pour moi dans ce chemin nouveau que je suis en train de faire et dans lequel vous m'accompagnez. Donc je vous retrouve à demain.